Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Économie pour commencer, le chef de l'État réunit jeudi autour de lui les ministres sectoriels, les structures étatiques et privées impliquées dans l'économie ainsi que les partenaires internationaux, techniques et financiers qui accompagnent la RDC. C'est dans l'objectif d'élaborer un plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie. Ces travaux tenus à la Cité de l'Union africaine constituent, d'après Félix-Antoine Tshisekedi, une nouvelle occasion pour la refondation de l'économie congolaise, l'amélioration du climat des affaires et la création d'emplois pour une prospérité véritablement partagée. Et changeons de chapitre pour parler de la situation socio-sécuritaire qui reste préoccupante à Walikale. Nous sommes bien là dans la province du Nord Kivu. Cela fait suite aux violents affrontements mercredi ayant opposé les FARDC appuyés par les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Affrontements qui ont conduit à la prise de Walikale Centre par le M23. Et dans un rapport jeudi, Médecins sans frontières a annoncé que ces structures situées en territoire de Walikale ont été prises sur des tirs croisés. MSF déplore que ces équipes aient été directement exposées à ces tirs. Selon les dits rapports, des explosions massives ont également eu lieu à la proximité de l'hôpital général de Walikale où le personnel médical continue de prendre en charge une soixantaine de patients. MSF s'inquiète par ailleurs d'un possible afflux de blessés dans les jours à venir et rappelle aux parties en conflit leur obligation de protéger les structures médicales, les personnels soignants ainsi que les organisations humanitaires. Et cette réaction de la société civile de Goma qui s'indigne que la rencontre Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame à Doha n'ait produit aucun effet sur les terrains, notamment les cessez-le-feu immédiats. Marion Ngavo, président de cette structure, qui l'a dit, précise que sur le terrain, le territoire de Walikale est tombé entre les mains du M23 AFC. Nous avons tous été surpris de la rencontre entre le président rwandais et congolais au niveau de lui. Et ces rencontres qui ont été souvent bafouées par les uns et les autres à partir de décembre jusqu'à maintenant. Et nous, c'est un ouf de soulagement parce que nous pensons que ça peut, n'est-ce pas, essayer d'alléger les souffrances, n'est-ce pas, et l'avancée des troupes des rebelles dans les fins du Nord. Malheureusement, pendant qu'il y a ces rencontres formelles ou informelles, pendant qu'un président rwandais a refusé, n'est-ce pas, de rencontrer le président congolais en Angola, pendant que les M23 ont refusé aussi de claquer la porte à la rencontre avec le gouvernement congolais en Angola, il y a cette rencontre. Et pendant ce temps, hier, le territoire de Walikale, la cité de Walikale est tombé sous les mains de M23. Et nous disons que oui, ces accords-là, oui, ces dialogues, oui, ces rencontres, mais malheureusement, le problème c'est au niveau du non-respect des cessez-le-feu sur le terrain par le rebelle du M23. Le problème aussi pour nous, la population, c'est le fait que les FARDC abandonnent souvent les cités et les villes aux mains de M23. Est-ce pour éviter les bains de sang? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie, n'est-ce pas, qui peut faire résister et même repousser les rebelles? Nous pensons que ces rencontres, oui, mais devaient plus agir sur l'économie, sur le social, parce qu'il y a beaucoup d'exactions qui se font dans les zones occupées par les rebelles. Vous voyez, il y a des tueries, il y a des rançons, et les élèves n'étudient pas comme il faut, les populations sont traumatisées, et l'économie au rabais, les taux d'échange, les banques ne travaillent pas. Nous pensons que ces rencontres devaient avoir un impact direct sur les cessez-le-feu et sur le vécu quotidien de la population. Et notez que le mouvement du 23 mars, le M23 donc, est en tête de groupes armés qui commettent des graves violations qui affectent les enfants dans l'Est de la République. Révélation contenue dans le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les principales tendances des violations de droits de l'homme pour le mois de janvier. Suivez.
Une baisse de 6% a été constatée dans le nombre de violations graves qui affectent les enfants dans le conflit armé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les révélations du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme attribuent 69% de ces actes au M23, suivi de Niatour avec 12% et Mai Mai Mazembe 7%. Le communiqué note que le recrutement et utilisation a été la violation la plus fréquente, estimée à 40%, suivie de l'enlèvement 37%, le meurtre et mutilation 17%, la violence sexuelle 4% et les attaques contre les écoles et les hôpitaux 2%. Au-delà du M23, Niatura et Mai Mai Mazembe, le communiqué évoque également le ADF avec 3%, les forces de défense et de sécurité étrangères et nationales avec 3%, Codeco 2%, FPIC 2%, FDLR FOCA 1%. Globalement, 85% des violations ont été documentées au Nord Kivu et 15% en Ituri, précise le communiqué du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce bureau a notifié 13 cas de protection individuelle au profit de 24 bénéficiaires, dont 18 défenseurs des droits de l'homme et 6 journalistes. Ces derniers sont des provinces de l'Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu, Haut-Uélé, Kasaï central et Haut-Katanga. Et de son côté, le groupe des ambassadeurs francophones en RDC appelle à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au déménagement des administrations parallèles illégitimes mises en place par ces groupes rebelles. C'était lors d'une déclaration à la télévision nationale jeudi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays, en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitime qu'il a mise en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons dans ce sens les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Dans le même chapitre, poursuite des consultations SCC-SENCO, les duos a rencontré jeudi à Bruxelles les VPM des Affaires étrangères dans le cadre du processus de paix en République démocratique du Congo. Maxime Prévost a loué cette initiative. La dégradation de la situation sécuritaire et les moyens de retour à la paix étaient au centre de leurs échanges.
La coalition Sanko-ECC poursuit son initiative intitulée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo dans les Grands Lacs. Une délégation a donc rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Ensemble, ils ont abordé la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays. Le ministre belge Maxime Prévost a salué cette initiative des confessions religieuses. Je cite, « C'est une initiative de dialogue à saisir pour renforcer la cohésion et aborder les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC. Une démarche ouverte et inclusive qui s'inscrit dans l'ordre constitutionnel. » Fin de citation. La délégation congolaise était composée de Monseigneur Fulgence Omutena et Monseigneur Donatien Cholet pour la Sanko, ainsi que le révérend André Bokundo Bolikabe et le révérend Eric Senga pour l'ECC, et enfin Didier Moumengi, coordonnateur général du secrétariat technique du Pacte social pour la paix. Notez que cette rencontre intervient au lendemain de l'échange entre la délégation de cette coalition et le président français Emmanuel Macron, qui s'est engagé à soutenir cette initiative.